Je m'appelle Laura, j'ai 24 ans. J'habite sur Mélan. J'ai eu un accident il y a presque 4 ans, en juin 2020, qui m'a rendue paraplégique. Et j'ai toujours fait pas mal de sport et je continue à en faire beaucoup parce que c'est important pour moi et voilà. Alors donc j'ai eu un accident en montagne, j'ai chuté en randonnée, ce qui a cassé ma colonne vertébrale et du coup écrasé ma moelle épinière, ce qui m'a paralysée au niveau des jambes. Et du coup oui, c'est un gros bouleversement. C'est pas un accident anodin quand même parce que j'ai passé du coup une semaine à l'hôpital où j'ai eu le temps de me faire opérer 2 fois, puis 7 mois en centre de rééducation où donc j'étais hospitalisée et je rentrais pas chez moi, enfin les week-ends, mais qu'au bout de 3 mois. Donc oui, c'est sûr que c'est un gros bouleversement, que ce soit pour moi ou pour ma famille à ce moment-là. J'ai eu un soutien très très important de mes proches et c'est ça qui m'a vraiment aidée à remonter la pente, on va dire, et à me dire que ma vie elle n'était pas finie et que j'avais envie de continuer en fait à vivre comme j'avais envie de le faire et voilà, à avancer tout simplement. Alors du coup je faisais pas du tout de sport co avant mon accident, voilà, de la danse, beaucoup de sport de montagne parce que mes parents étaient très montagnards et en fait après mon accident, alors déjà au tout début je savais pas les sports qui existaient, ce que j'allais pouvoir faire ou pas. Et en fait, petit à petit, quand j'ai découvert que j'allais pouvoir faire plein de sports différents, je me suis dit, quitte à recommencer un sport de zéro, parce que même si c'était un sport que je pratiquais plus ou moins avant, j'allais devoir le faire forcément de manière un petit peu différente. Je me suis dit, quitte à recommencer de zéro, autant faire un sport que j'ai jamais testé. Et en plus, un sport co. Pour moi, c'était important, vu que j'avais jamais fait de sport collectif. J'avais vraiment envie de découvrir en fait, les bienfaits du collectif, être dans une équipe, ce que ça implique, que ce soit sur le terrain, sportivement, mais aussi humainement. Et du coup, en centre de rééducation, on a testé différents sports, dont le basket. Donc je m'étais dit, allez, pourquoi pas soit du basket, soit du hand. Voilà, je m'étais dit, un sport avec un ballon. Et finalement, j'ai trouvé le club à Mélan et je me suis dit, allez, je vais aller tester une séance comme ça, on va voir. Je me suis mis zéro pression, c'était vraiment que de la découverte pour moi. Et en fait, j'ai complètement accroché et maintenant, j'y passe toutes mes journées. C'est le basket du coup en septembre 2021. Du coup j'ai fait une première saison en loisir où j'avais juste un entraînement par semaine, voilà. Et puis après à partir de la saison 2022-2023 j'ai commencé la compétition. Donc là c'est ma deuxième saison en compétition. Ah complètement. Alors c'est vrai qu'au début ça fait bizarre, moi dans mon entourage j'ai pas de personnes qui sont en situation de handicap. Donc au début, au final, tu arrives dans un milieu où il n'y a que des personnes en situation de handicap. Donc au début, ça fait bizarre. Et en fait, c'est porteur parce que du coup, on se retrouve tous autour de plein de points communs. Donc notre handicap, oui, mais aussi notre passion pour le sport et notamment là, le basket. Donc c'est complètement porteur. L'intégration, elle s'est très très bien faite parce que c'est une équipe très agréable et puis ils accueillent n'importe qui les bras ouverts et toujours avec de la bonne humeur, de la joie et puis c'est ça qui fait du bien et c'est ça que j'ai envie de faire ressortir sur cette équipe-là. C'est qu'il y a un collectif au-delà du sport qui est très important et qui fait du bien, je pense, pour tous les coéquipiers. On peut parler d'une seconde famille pour toi, ce club-là? Oui, complètement. C'est vraiment devenu des amis et je passe beaucoup de temps avec eux et c'est presque une deuxième famille. Alors c'était juste incroyable. J'ai encore des étoiles dans les yeux rien que d'y penser. Alors il faut savoir que du coup c'était ma première saison en compétition. Il y avait le projet de Coupe d'Europe, mais voilà, on était plusieurs joueurs donc je savais pas du tout si moi j'allais pouvoir y aller ou pas. J'étais pas dans ces espérances-là parce que je savais très bien que j'étais la petite nouvelle donc il y avait peu de chances qu'ils m'emmènent. Et finalement, il y a eu des blessés au niveau des joueurs. Et du coup, j'ai eu ma place en fait sur cette Coupe d'Europe. Et en fait, c'était un rêve éveillé. Enfin voilà, partir à l'étranger pour jouer, pour faire son sport, c'est juste impressionnant. Donc on s'est retrouvés en Turquie en plus, donc dépaysement total. On a pris l'avion, tout ça. Et de se retrouver sur le terrain avec des équipes qui ne parlent pas français, c'est en fait rien que ça déjà, c'est impressionnant. Enfin voilà, on est complètement dans une autre dimension. L'organisation de la Coupe d'Europe aussi, on avait une interprète qui était juste avec nous pour nous expliquer, parce que nous on parlait pas le turc, donc pour nous expliquer comment ça allait se passer, l'organisation.
En fait, c'est plein de petites choses bout à bout qui sont juste incroyables. Et là où on se dit, mais ah ouais, je suis dans un autre monde. Enfin, j'aurais jamais vécu ça si j'avais pas eu mon accident, ça c'est sûr. Et en fait, c'est des choses comme ça où tu te dis, ah mais en fait, c'est incroyable. Alors, bien sûr, l'accident en soi n'est pas, enfin voilà, c'est un moment compliqué dans la vie. Mais en fait, ça t'ouvre des portes que ça t'aurait pas forcément ouvert en temps normal. Et des expériences comme la Coupe d'Europe, moi j'ai envie d'en faire tous les ans. Enfin, c'est vraiment des fortes expériences, que ce soit encore une fois sportivement ou humainement. Alors du coup, avec l'équipe compétition, on a 2 entraînements dans la semaine. On a un créneau d'entraînement en plus, un peu plus en individuel, donc souvent on est 3 ou 4 joueurs, vraiment juste pour travailler le shoot. Et il y a un entraînement en loisir aussi, sur lequel je vais de temps en temps, enfin ça dépend, voilà, en fonction de mes disponibilités. Donc oui, c'est beaucoup d'investissement personnel. Mais voilà, c'est devenu une passion, et pour moi c'est pas une contrainte en fait d'aller à l'entraînement, et je sais que ça m'apporte beaucoup. J'ai à progresser. En fait, je me suis tout de suite dit quand je suis arrivée dans l'équipe, voilà, je suis la petite nouvelle, si je veux avoir ma place, je vais être obligée de travailler 3 fois plus que les autres, parce que déjà mine de rien, je suis la seule fille, donc déjà en tant que fille, t'es obligée de travailler plus pour avoir ta place auprès des garçons. Et en plus, en tant que nouvelle, enfin voilà, si je veux ma place sur le terrain, j'ai pas le choix, faut que je charbonne, donc voilà. Alors c'était juste après la Coupe d'Europe où j'ai reçu le mail comme quoi j'étais convoquée à un stage avec l'équipe de France. Mais alors là, je me suis effondrée en larmes. Enfin, pour moi, ça a été, j'arrivais pas à m'en remettre. C'était vraiment trop d'émotions. Parce qu'en plus, je me disais, 1 an en arrière, je faisais mon premier match en loisir, je connaissais même pas les règles sur le terrain. Enfin, c'est dingue. Et donc, oui, première convocation en stage, donc c'était en avril dernier, à Toulouse. Et donc, beaucoup de stress pour moi d'y aller, parce que je suis quelqu'un qui me met aussi un petit peu la pression pour pas être déçue de moi-même, quoi. Et en fait, c'était une semaine intense, sportivement, mais c'était incroyable. J'ai appris tellement de choses. De se retrouver aussi à jouer entre filles, c'est complètement différent. J'avoue qu'en termes de repères, c'est compliqué. Parce que déjà rien que de jouer avec d'autres personnes que tu joues habituellement, c'est compliqué. Mais voilà, là on joue entre filles, donc il y a des autres habitudes de jeu, c'est d'autres stratégies, donc c'est tout à réapprendre en fait, mais c'est tellement enrichissant. J'arrive on va dire, à capter des choses sur les stages France, où du coup maintenant en club je me dis, ah bah oui c'est comme ça, maintenant je comprends mieux en fait, c'est comme ça qu'il faut que je fasse pour aider mes coéquipiers, pour être vraiment là dans le jeu. Et je trouve que c'est tellement complémentaire. Pareil, tout ce que j'apprends au club, j'essaie de les réappliquer en stage France, parce que du coup chacune en fait apporte aussi ce qu'elle apprend en club pour créer en fait ce groupe en équipe de France. Donc c'est très riche au final. Ouais, parce que surtout que maintenant il y a eu des joueurs aussi en équipe de France masculine. Bonafart qui a fait un peu ça par exemple, David aussi qui a joué, ou des entraîneurs. Bien sûr. Donc forcément il y a une expérience mélanaise importante en équipe de France et qui t'apporte aussi. Et puis aussi des joueuses, j'ai vu que par exemple la capitaine, c'est bien ça, c'est Angélique Pichon, la capitaine de l'équipe de France aussi, qui a fait déjà les Jeux Olympiques. T'es entouré aussi de gens avec pareil avec Aline Matrèche qui a fait les JO mais dans un autre sport. T'as vraiment aussi cet apport-là de compétiteurs professionnels. Qui avec leur grosse expérience en fait. Et puis c'est très intéressant de les entendre parler en fait, quand on les entend raconter ce qu'ils ont vécu en équipe de France sur des compétitions internationales. Et encore une fois, je sais que je fais que de me répéter, mais sportivement et humainement, c'est des expériences qui sont juste incroyables. Et ça fait rêver n'importe qui, je pense. Et oui, c'est riche, toutes ces expériences, que ce soit au niveau du club, au niveau de l'équipe de France, avec les filles qui ont beaucoup d'expérience, c'est incroyable ce que ça peut t'apporter. L'équipe de France, forcément, n'est pas qualifiée pour les JO, alors que les pays organisateurs, normalement, il y a un droit d'entrée, on va dire, un peu classique. Comment ça se fait que l'équipe de France de handi-basket n'a pas son ticket pour les JO, alors qu'il doit passer par un tournoi qualificatif? Alors du coup nous on est rattaché à la fédération handisport, on n'est pas rattaché à la fédération de basket. Et du coup dans la fédération handisport il y a beaucoup de sports, et pour que chaque sport soit représenté au niveau des jeux, ils ont diminué le nombre d'équipes par exemple sur la pratique du basket fauteuil.
chez les filles et chez les garçons. Ce qui fait que du coup, en prenant cette décision, ils ont pris aussi la décision de ne pas qualifier d'office le pays hôte. Alors, ils disent pour le moment que c'est une décision qui sera valable pour toutes les années suivantes. Nous, on se dit qu'en 2028, à Los Angeles, on n'est pas sûr que les Américains ne soient pas qualifiés d'office, parce que c'est des nations qui ont peut-être plus de voix et qui ont plus de poids, en fait, tout simplement, au niveau des Jeux. Donc on verra, mais du coup, oui, en effet, on n'a pas notre place directement sur les Jeux à Paris en 2024. Il va falloir qu'on passe par un tournoi qualificatif paralympique en avril à Osaka. Donc voilà, il va falloir qu'on se qualifie. Pour participer aux Jeux, il faut qu'on soit dans les 4 premières sur 8 équipes qui seront sur le tournoi. C'est compliqué, on est face à des nations qui sont quand même fortes. Voilà. Après, on n'y va pas dans l'optique de se dire de toute manière c'est foutu, enfin, c'est évident. Donc voilà, on n'a pas encore la sélection des filles qui seront à Osaka, mais je pense que n'importe quelle fille ira là-bas en battante et en se disant que c'est les Jeux à la maison, c'est chez nous. Donc n'importe quel athlète français ou même dans les autres pays a envie de disputer les Jeux chez lui. En termes de supporters, de ce que ça représente, ça a pas de poids, quoi. C'est hyper important. Du coup, n'importe qui va aller au tournoi à Osaka pour essayer de décrocher la qualif, mais ça va être compliqué. Va falloir continuer à bien travailler d'ici là et donner tout et donner le maximum au Japon. Tout à fait. Alors là, du coup, depuis peu, j'ai été embauchée par le club. Donc, je suis salariée du club pour mener cette action, entre autres, de sensibilisation dans les établissements scolaires, dans les entreprises. On fait beaucoup d'établissements scolaires, donc du CP à la terminale. En vue des Jeux, forcément, on a encore plus de sollicitations. Donc là, on est bien chargé jusqu'à la fin de l'année. Mais c'est génial parce qu'en fait, on vient dans les écoles et on adapte en fonction de l'âge des enfants, bien sûr, ou des jeunes. Mais l'objectif, c'est de leur faire tester. Déjà, en premier lieu, le basket fauteuil. Donc on vient avec plein de fauteuils de sport et on les fait tester. Soit on organise des petits ateliers, soit des matchs, tout simplement. On a aussi un atelier vie quotidienne où on vient avec des fauteuils de ville pour qu'ils testent en fait ouvrir une porte en fauteuil manuel, passer une petite marche, voilà ce que ça peut représenter en termes de complications quand même et de difficultés dans le quotidien. Et du coup, on finit toujours nos interventions par un moment d'échange où les jeunes peuvent nous poser toutes les questions qu'ils veulent. Donc ceux qui interviennent sont plutôt ouverts sur les questions. Enfin voilà, on n'a pas de tabou, c'est-à-dire qu'on nous pose toutes les questions qu'on veut. On est là justement pour y répondre. L'objectif, c'est vraiment que le handicap ne soit pas tabou, tout simplement. Les jeunes, ils ont des questions, c'est normal, ils ne connaissent pas. Et en fait, il n'y a pas de mauvaises questions. C'est vraiment l'objectif de se dire, vous ne connaissez pas, mais on est là pour vous montrer une petite partie du handicap. Parce que des handicaps, il y en a plein de différents. Mais voilà, vous montrer aussi notre expérience et vous dire qu'en fait, on est des personnes comme les autres, tout simplement. C'est vraiment ça le message. C'est de dire, oui, on a du handicap dans le quotidien, les choses peuvent être plus compliquées à faire. Mais en fait, c'est pas pour autant qu'on est différent, qu'on est complètement dépendant, non, on peut quand même faire tout plein de choses, quoi. J'ai vu que tu étais quand même assez sportive aussi. Tu t'es aussi lancée un peu dans le handbike, le vélo. Est-ce que tu serais partante pour des défis un peu à la Philippe Croison, en fait, le fait de montrer, aller sur des défis sportifs, handisport, pour en parler justement de l'handicap et du handisport? Alors pour le moment, le handbike, pour moi, c'est plutôt un loisir. C'est un loisir, on s'est quand même donné des beaux défis avec mon compagnon où on a fait le tour du lac Léman, là, donc on a fait 181 km en une journée, c'est quand même des gros défis. C'est plus des défis personnels où en fait avant on faisait beaucoup de randonnées, on partait plusieurs jours en montagne et maintenant on part plusieurs jours à vélo. En fait, c'est une manière un peu différente de faire les activités qu'on faisait avant et de partager dans le sport du coup. Après, oui, c'est sûr que j'aimerais bien éventuellement pouvoir être sur avoir certains défis, peut-être que des personnes valides font et moi me greffer à eux, même si je mets 10 heures de plus qu'eux, en fait moi je m'en fous, ça c'est vraiment pour montrer que
avec le temps, on peut tout à fait faire faire les mêmes choses en fait. C'est juste qu'il va falloir un peu plus de temps parce que du coup, moi, je le fais avec mes bras et les bras, c'est quand même pas la même chose que les jambes. Mais oui, ça, je trouve que ce message-là, il est beau en fait, de pouvoir se dire, mais en fait, on fait les mêmes choses que vous. Il y a juste une question d'adaptation. Après voilà, en ce moment, je suis tellement prise par le basket et tellement concentrée sur le basket que le vélo, j'en fais uniquement pendant mes vacances. Mais voilà, même les week-ends, j'ai pas le temps actuellement de me lancer vraiment dedans, mais parce que voilà, c'est mes choix actuellement de me dire je suis à fond dans le basket, je veux vraiment aller jusqu'à où je peux aller, et le vélo, ça reste du loisir. Peut-être qu'un jour, voilà, ce sera un peu plus, mais pour le moment, c'est pas d'actualité. Alors, quand je voyage avec que ce soit l'équipe de Mélan ou avec l'équipe de France, on est très rarement embêté parce que du coup, c'est des organisations. Enfin voilà, on est plusieurs handis, donc souvent tout est fait pour que ce soit adapté au maximum. Enfin voilà, on fait en sorte d'aller dans des lieux qui sont totalement accessibles. Après, par contre, quand moi je suis dans mon cadre perso, voilà, bien sûr, Grenoble c'est réputé pour être une ville accessible. Il y a plein d'avantages, on est d'accord, mais il y a quand même encore beaucoup à faire. Enfin, rien que sur l'accessibilité des commerces, par exemple, voilà, dès qu'il y a 1 ou 2 marches, en fait, c'est plus possible si je suis toute seule. Donc il y a encore du travail. Alors c'est sûr que tous les transports en commun, là à Grenoble, sont accessibles. Je peux prendre le bus, je peux prendre le tram, le train. Pareil, donc du coup souvent on demande une assistance pour pouvoir faire en sorte que ce soit plus simple pour monter dans le train s'il y a des marches ou autre. Mais voilà, ça demande juste en fait toujours plus de préparation. Dès qu'on part en fait, il faut appeler l'assistance, il faut être sûr que tous les endroits où on va aller sont accessibles. Quand on organise les déplacements, alors on va au resto, du coup on appelle, mais est-ce que vous n'avez pas de marche à l'entrée? Est-ce que les toilettes sont accessibles? Enfin voilà, c'est toutes des questions qu'il faut qu'on ait en tête et qui sont hyper importantes pour que le déplacement se passe au mieux. Pareil, quand on va à l'hôtel, il faut qu'on vérifie tout parce que des fois ils vont nous dire ah oui, pas de souci, c'est accessible. Mais au final, on va se retrouver sur des chambres pas du tout accessibles, à l'étage, sans ascenseur. Bon, c'est pas très bien compris, je crois. Mais voilà, donc du coup, c'est à nous d'être vraiment en question et en alerte sur comment ça va pouvoir se passer pour qu'en fait, sur le moment, on n'ait aucun souci à se faire et pas de prise de tête, parce que c'est pas l'objectif. On se prend un peu la tête en amont pour qu'après, ce soit plus simple. Carte blanche, est-ce que tu as un message, quelque chose à dire ou... Ah, c'est ton moment. C'est mon moment. Et je vais réappuyer peut-être sur le fait des expériences qui sont tellement belles sportivement et humainement. Voilà, et moi j'ai juste envie de profiter de la vie à 1000%. Et en fait, c'est le message que j'ai envie de faire passer, c'est-à-dire que c'est pas parce que je suis handicapée maintenant que ma vie, elle a changé, hein, ça c'est sûr. Hein, j'aurais jamais imaginé ma vie comme ça il y a 4 ans en arrière. Mais en fait, je suis une personne comme une autre et nous, c'est ce qu'on veut transmettre dans les sensibilisations, c'est ce que je veux transmettre là aussi. Alors oui, je suis en fauteuil, mais ça n'empêche pas que du coup, je suis sportive. L'équipe de France, c'est des sportifs de haut niveau qui vont aller se battre pour aller décrocher leur qualif aux Jeux de Paris. On va faire de notre mieux, même si c'est compliqué. Et en fait, avoir de la visibilité, c'est hyper important. Et là, sur les Jeux, c'est ce que ça... Voilà, il y a plus de visibilité sur le handicap, sur le handisport. J'espère qu'après les Jeux, il ne va pas y avoir cette retombée-là, même si j'imagine qu'elle y sera. Voilà, ce serait bien qu'en France, on ait cette image du handicap, mais liée au sport aussi, parce qu'on a beaucoup l'image du handicap, de la personne complètement dépendante, qui ne peut pas se déplacer toute seule, avec du handicap très très lourd. Mais en fait, il n'y a pas que ça comme handicap et ce serait bien qu'en France, on s'ouvre un peu sur ces questions-là. Et c'est pour ça aussi que sur les sports, par exemple en basket fauteuil, on est un peu en dessous que les autres nations, parce que les autres nations, ils ont professionnalisé le basket fauteuil. Voilà, ils sont professionnels en Espagne. Les joueurs de basket en fauteuil sont pros, parce que c'est reconnu comme ça. En France, on n'en est pas du tout là. Mais juste, voilà, on est des sportifs comme les autres, on est des athlètes comme les autres, c'est pas parce qu'on est en situation de handicap.